Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel itinéraire randonnée sur notre territoire. Vous l'avez peut-être reconnu, derrière moi, le bassin albertvillois, car aujourd'hui, on va direction le massif des Bauges et plus précisément les chalets de Balme. Suivez-moi. Au départ du petit village de Cléry et plus précisément depuis la place de Clermont, c'est donc une petite randonnée d'un peu plus de 700 mètres de dénivelé qui nous attend. Compte tenu de la météo, j'ai privilégié une sortie nature et à la pente régulière plutôt qu'un itinéraire plus scénique. Car oui, entre le brouillard et la pluie, il était bien difficile pour moi de pouvoir tout miser sur des panoramas exceptionnels. Le début du sentier débute à proprement parler au lieu dit des Rafforts. On repère tout de suite la nomenclature qui nous suivra tout au long du chemin. Avant d'entrer dans la forêt, on peut déjà profiter d'une belle vue sur la combe de Savoie qu'on ne retrouvera que bien plus haut. Mais en ce qui me concerne, vu la nappe de brouillard, je ne mise pas vraiment dessus. Si j'ai aujourd'hui choisi de m'arrêter au chalet de la Balme, de nombreux autres points d'intérêt sont accessibles dans le secteur. Le chalet bergerie de l'Horizon, le col et la pointe de Fougères, ou encore pour les amoureux d'eau vive, les cascades des Tailles, un spot incontournable du canyoning local et qui propose un enchaînement de nombreuses et belles chutes d'eau. En ce qui nous concerne, on commence donc avec la seule vraie difficulté de ce parcours, avec une belle côte bien raide, d'une cinquantaine de mètres, juste histoire de faire chauffer la machine. Une petite mise en jambe qui a beau piquer un peu, mais qui débouche par la suite sur un sentier beaucoup plus régulier. Idéal pour les randonneurs du dimanche comme pour les trailers confirmés, cette sortie peut également être réalisée en une boucle, moyennant 1 ou 2 heures supplémentaires. Si les vététistes peuvent être tentés, vu le côté roulant du parcours, il est à noter que la seconde partie de cet itinéraire se situe dans la zone de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges. Les véhicules à moteur, tout comme les vélos, sont donc proscrits, n'en déplaise à quelques-uns. Mais avant d'arriver dans la réserve, on grimpe directement par de longues traversées qui nous emmènent dans les hauteurs. Régulièrement, on croisera des intersections, des sentes qui sont en réalité des sortes de raccourcis facilement accessibles à la descente et qui permettent de tracer dré dans le pentu, comme on dit chez nous. Pour autant, je conseille vivement de rester sur l'itinéraire plane, très bien balisé. Pour les chalets de la Balme, si le panneau indicatif croisé en début de parcours annonce une montée de 2h20, les échelles sont à relativiser. On connaît en effet la propension des personnes en charge de la signalétique à voir très large. Pour ma part, la montée me prendra un peu plus d'1h45. Il s'agit donc là d'une balade faisable à la journée, sachant que le parcours ne se prête pas forcément à faire des haltes pique-nique ou contemplation, en tout cas pas avant d'arriver à notre objectif du jour. Bâtis en 1935 par le service des eaux et forêts, les chalets de la Balme sont l'un des derniers reliquats d'une initiative qui visait à faire un grand terrassement du ruisseau de Fournieu qu'on croisera un peu plus haut et de planter plus d'1 million de plantes sur les hauteurs dans le but de recréer une ambiance forestière dans les alpages qui avait trop tendance à laisser couler les eaux de surface lors des intempéries. Un projet qui a très vite été avorté, les avalanches ayant eu raison de nombre de ces plantations en altitude. Arrivé à l'entrée de la réserve nationale, symbolisée par un panneau immanquable car placé presque au centre du chantier, les degrés tombent rapidement. En effet, la proximité des cours d'eau, au fond des combes qui ne voient pas souvent la lumière, peuvent être l'occasion de croiser de la glace ou de la neige jusqu'à tard dans la saison.
Point de passage évident et très facilement reconnaissable, la traversée du ruisseau de Fournieu et son empierrement bétonné peut parfois être gelé. Attention aux chevilles et au risque de chute. Si personnellement je n'ai pas eu la chance de croiser de la faune, les traces et signes de leur présence sont quant à eux nombreux. Avis aux amateurs à l'œil aiguisé. À partir de là, on a déjà fait les 2/3 du parcours. Le sentier continue entre traversées de pentes et chicanes avec, au fil des kilomètres, des risques de rencontrer des terrains de plus en plus gras et fuyants. Mais bien loin de poser problème, ces courts passages sont autant de micro-difficultés qui rythment l'ascension. Plus on monte, plus certaines pentes deviennent également raides et le sentier étroit, allant jusqu'à se rétrécir à près de 10 cm par endroit. Alors on ouvre l'œil, on se concentre et on regarde où l'on pose les pieds. Arrivé à un petit réservoir, on notera quelques dizaines de mètres au-dessus de celui-ci un panneau indiquant le début du fameux raccourci mentionné un peu plus tôt. Mais s'il fait envie, la quantité d'eau présente ce jour, conjuguée au tapis de feuilles glissantes, me feront choisir le sentier normal pour la descente. Un virage plus loin, on arrive à un replat très appréciable. Petit à petit, la végétation change et la fin du parcours se fait sentir. Plus que quelques minutes de marche avant d'arriver à destination. Plus que quelques virages pour enfin découvrir les chalets de la Balme en ligne de mire. Ouverts aux randonneurs, ce sont deux édifices similaires, mis à part que celui de droite, légèrement plus accueillant, est réservé à l'ONF. Les deux bâtisses sont équipées d'un poêle et d'une réserve de bois conséquente. Quelques ustensiles de cuisine et de ménage sont également mis à disposition. Par contre, pour le couchage, si le chalet de l'ONF bénéficie de 4 sommiers et matelas sommaires, c'est à même le sol qu'il faudra s'installer dans le chalet de gauche. Bien évidemment, il est essentiel de respecter les lieux et de les laisser dans l'état où vous les avez trouvés en arrivant. Un égard sine qua non qui permet encore aujourd'hui de pouvoir accéder à ces petits refuges non gardés. Quant aux suites possibles à donner à cet itinéraire, le sentier se poursuit plein nord en direction du col de Fougères et du Grand Roc. Attention toutefois, les pentes herbeuses qui y mènent sont souvent sujettes aux avalanches. Mais en ce qui nous concerne, c'est là que nous allons nous arrêter en espérant que cette petite sortie vous ait donné des idées pour vos prochaines motivations montagne. Nous voilà donc arrivés au chalet de la Balme, 1433 mètres d'altitude. Merci en tout cas d'avoir partagé cet itinéraire en ma compagnie. On se retrouve bientôt sur 8 Mont Blanc pour de nouvelles idées randonnées et d'ici là, prenez soin de vous et prudence en montagne. À bientôt.